Vous avez acclamé le pasteur Lionel. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ok. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui n'a pas dit non à la croix, mais celui qui a dit j'y vais pour toi et moi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez les bienvenus, je vous en prie. Soyez les bienvenus au Centre chrétien caribéen, Vie Nouvelle, Californie. Amen. Je rends gloire à Dieu de ce que les pasteurs, les bergers de la maison, les pasteurs des syllabes, pasteur Emmanuel, pasteur Catherine, me font confiance. Pasteur Lionel aussi. Et de ce que surtout le Seigneur a trouvé digne que je puisse porter sa parole en ce matin. Bien-aimé, avant de commencer, je vais juste afficher une image et je vais, juste avant, voilà, quel est votre ressenti par rapport à ça? Je veux savoir quel est votre premier ressenti par rapport à ça. Sondez votre cœur, premier ressenti. Ok, quelqu'un se désigne, lève la main. Ton premier ressenti, lève la main. Jordan. Ok, ok. Le premier mot, c'était heureux. Ok. Parmi vous, encore? Le bonheur? Béni? Ok. Le titre de mon message en ce matin, c'est que ta vie doit réussir. Dis avec moi, ta vie doit réussir. Ma vie doit réussir. Ma vie doit réussir. Dans le nom de Jésus. Regarde ton voisin de droite, dis ma vie va réussir. Regarde ton voisin de gauche, dis à ton voisin de gauche, t'as pas dit Amen. T'as pas dit Amen. Ok. Bien aimé, le monde nous parle de réussite. Le monde nous parle de réussite, donc on sait très bien argent, bon, rang social. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Mais en ce matin, la Bible nous enseigne. Et la Bible nous pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'une vie vraiment réussite aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'une vie? On va laisser l'image pendant tout le moment. Qu'est-ce qu'une vie vraiment réussie aux yeux de Dieu? Amen. Car on peut réussir extérieurement. On peut totalement réussir. Totalement. Et profondément échouer intérieurement. Bien profondément intérieurement. La parole déclare dans Marc 8, verset 36. Prendre la parole. S'il a un homme de gagner tout le monde, s'il perd, remettons l'image. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets divins d'une vie réussie. Premièrement, bien aimé, il n'y a pas photo. Dieu. Premièrement, Dieu. Mettre Dieu à la première place. On prendra la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33. Qu'est-ce qui vient de ce verset? Matthieu 6, verset 33. La parole déclare, cherchez premièrement, dis avec moi. Non, dis avec moi ça là. Premièrement, redis ça. Premièrement, redis ça encore. Ok, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses, c'est quoi? Bien aimé, la parole, comment te dire? La parole, c'est un logiciel en toi qui a chaque jour des mises à jour en toi. La parole de Dieu, c'est un logiciel en toi qui chaque jour télécharge une mise à jour pour ta vie. Chaque jour. Tu ne peux pas... Regarde ton portable. Chaque soir, il va se mettre à jour, n'est-ce pas, sur tous les iPhones. Mais ta vie, chaque jour, se met à jour. Grâce à la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, vous savez, la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une lampe à nos pieds. Amen. Et une lumière sur nous. Quand Dieu devient priorité, tes décisions changent radicalement.
Quand Dieu devient ta priorité, tes décisions, chacune de tes décisions, change, dis-moi, radicalement. Et quelle est la conséquence? Ta direction devient claire. Tu sais où est-ce que tu vas. Ou pas qu'à bafouiller. Tu sais où est-ce que tu vas. Amen. Et ta vie prend enfin un sens. Qui est-ce qui a, avant de connaître Jésus, pensé avoir un sens à sa vie, pensé connaître quelque chose? Si vous n'êtes pas le matin, vous vous réveillez, il y a cette question existentielle, mais à quoi je sers? À quoi je sers? Et chercher Dieu en premier va définir quelque chose. Et ce que tu poursuis détermine ce que tu deviens. Reprends cette parole. Ce que tu poursuis détermine ce que tu deviens. Ce que tu poursuis détermine ce que tu deviens. Amen. Et il faut bien en prendre conscience. Dieu, c'est pas un jeu de cartes. C'est pas ça. Ma Bible, ok, mon capron verset à la bouche, je dis, ah non. La parole de Dieu, c'est le logiciel en toi. Il a pris un temps pour créer le logiciel. Ce qu'on appelle, dans le jargon informatique, d'exploitation. Waouh. Tu es l'ordinateur de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu en toi, c'est le système d'exploitation sur terre. La Bible dit chercher premièrement le royaume et Dieu exploite son royaume sur terre. C'est à ça que sert la parole de Dieu en nous. Jésus a besoin de venir sur terre, mais à travers. Jésus a besoin de marcher à nouveau à travers toi. Amen. C'est simple. Vous savez, il y a des personnes qui ont démoniaques, et quand vous les voyez, vous voyez des démons marcher sur terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même manière que quand Jésus habite en toi, quand tu fais la volonté de Dieu, premièrement, c'est plus toi qui marches sur terre, c'est Jésus qui marche. Bien aimé, tu n'as pas compris. Et je pense que tu prends il y a le logiciel se met à jour. Le logiciel se met à jour. Amen. Deuxièmement, méditer et vivre la parole. On va aller dans Josué 1:8. Amen. Que ce livre de là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le pour agir fidèlement selon tout. On peut lire ça ensemble, franchement. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu... Amen. Amen, amen. Dieu ne dit pas seulement lis. Il n'a pas dit ça seulement. Il a dit médite et applique. C'est facile de lire. Méditer, c'est un peu plus difficile. Parce qu'il y a les soucis de la vie qui sont dans notre tête là et ça prend de la place. Mais l'appliquer, c'est encore plus chaud. Mais par contre, la parole éclaire ton chemin, corrige tes erreurs et construit ton avenir. La parole éclaire ton chemin, corrige tes erreurs et construit ton avenir. Amen. Le problème, c'est que beaucoup, peut-être d'entre nous, mais beaucoup aussi de ce monde, veulent réussir, mais ne veulent pas être transformés. Tu ne peux pas réussir dans cette vie ici-bas si tu n'es pas transformé par le Seigneur. C'est pour ça que tout le temps, que ce soit iPhone, peu importe le portable, il y a tout le temps des mises à jour. Parce que les constructeurs veulent être au top du top pour pouvoir gagner des clients. Amen. Amen ou pas amen? C'est pour ça qu'ils font des mises à jour pour améliorer l'appareil. Nous, Dieu veut nous améliorer afin de gagner notre âme. Dieu veut t'améliorer afin que ton témoignage soit encore plus puissant afin de gagner d'autres âmes,
afin que ces âmes-là aient aussi le même logiciel que tu as. Amen. Parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vraiment, bien aimé, je vais insister dessus, la clé. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Et bien souvent, j'ai mis ce message-là, j'ai regardé tout le monde, on a commencé à sourire. Ouais, belle caille, piscine, Chanel en bas, Louis Vuitton, Mercedes. Ouais, c'est pas impossible, mais c'est pas la priorité. Je continue. Bien aimé, tu sais, ta vie change uniquement par révélation. Ta vie, ma vie, ne peut changer uniquement par la révélation de la parole en toi. Je prends un exemple. Je vais parler 20 ans 40, comme on dit, pour quelqu'un, de la parole de Dieu. Moi, je vais parler de ça. Je ne vais pas forcément réussir à convaincre cette personne. Mais un jour, l'Esprit de Dieu révèle Jésus dans le cœur de la personne. La vie de la personne change. Ta vie ne peut changer uniquement que par révélation. Mais si tu négliges la parole, tu bloques ta propre élévation. Si tu négliges la parole de Dieu, toi-même, c'est pas ton voisin, c'est même pas Satan le job. Si toi, tu bloques la lecture de la parole, sciemment, tu bloques toi-même ton élévation et ta réussite. C'est pas ton pasteur, c'est pas ta maman, c'est même pas ton personne. C'est toi-même qui bloque ton élévation et ta révélation à cause du manque de lecture de la parole. Au commencement était là, et qu'est-ce qui revient nous chercher? C'est la parole aussi. Amen. Dites-moi amen. Ok, on regarde ton voisin. On va passer au point numéro 3. Marcher dans la sagesse. Marcher dans la sagesse. On va prendre la parole de Dieu dans Proverbe 3, versets 5 à 6. La parole de Dieu déclare, confie-toi en de tout ton cœur. Je vais juste, ne retire pas, je vais juste prendre ça déjà. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie même pas sur l'éducation de tes parents. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Bien-aimé, la sagesse, c'est savoir quand agir, savoir attendre et savoir dire non. Savoir quand agir, savoir attendre et savoir dire non. Bien-aimé, je veux que tu puisses vraiment comprendre. C'est une clé pour la réussite de ta vie. Ne t'arrête pas sur ce que tes yeux voient, pas sur ce que ton frère a. Sagesse mène à la chute, tôt ou tard. Vous savez, il y a des personnes qui vont crédit pour une grosse voiture, consulter Dieu. Mais ils savaient qu'ils avaient la capacité d'avoir le crédit. C'est pas en soi, bien aimé. J'ai un bon travail. Je sais que je suis en capacité financière de faire un crédit. Grosse voiture. Je vais travailler pour ça. Mais est-ce que, pour un truc simple, est-ce que tu as consulté? On va aller un peu plus loin. Demain matin, tu ne sais pas si ton travail même peut couler. Ouais. Moi, mettez comment en banque crédit là. Mais 3, 4. Avec l'argent. Mais quand France Travail arrive, c'est pas le même argent. Le crédit de 894 euros qui rentre sur ton compte. 100 euros de France Travail. M'y fait. Alors que peut-être aurait dit, mais, pour dire, moi,
Ouais, il y a une affaire là. Et puis les commerciaux sont très forts dans ça. C'est la dernière voiture, il est 10 dernière qui est là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah ouais? Je comprends, mais attends. Déjà, il ne va pas te faire acheter cette voiture-là. Prends une voiture, 7 places. Parce que le Seigneur est pour. Mais en plus de ça, il a déjà vu le coup de fusil de l'ennemi sur ta vie. Plus loin. Mais ce que toi, tu n'as pas vu. C'est pour ça que la parole dit, confie-toi en l'Éternel. Toi, l'Éternel. Mais c'est cette partie-là. Et il a tes sentiers. Il aplanira ton avenir. Il aplanira ton chemin. Il aplanira ton travail. Amen. Je ne dis pas de ne pas faire de crédit. C'est pas ça, comprenez. Crédit avec la sagesse de Dieu t'enrichit. Faire un crédit avec la sagesse de Dieu t'enrichit. Crédit précipitamment t'appauvrit. Je sais de quoi je parle. On prend la parole de Dieu dans Psaume 15, verset 2. Garde un cœur intègre. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique là et qui dit là, selon son Amen. Bien-aimé, ce sont des clés pour une réussite. Je ne sais pas, tu pourras, mais n'hésite pas à noter ces versets. Ce sont des versets clés. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit là, mon frère, est-ce que ça va? Oui, ça va. Au fond, ça ne va pas. Tu as peut-être dit oui, ça va par la foi, mais au fond, ça ne va pas. Donc, tu n'as pas dit la vérité selon ton. Ça peut aller, mais ça ira mieux. Là, j'ai dit la vérité. Parce que, bien aimé, souvent, on se construit une fausse vie. Bien aimé, bulle. Parce qu'on ne veut pas, nous, Antillais, nec pays, on ne veut pas se sentir au plus. Hein, bah, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est dans nos gènes. En gros, bah, fait l'homme. C'est ça, en fait, qu'on nous a. On nous enseigné une façon d'être. Bien aimé, un qui marche dans la honte. J'ai pas beaucoup d'argent. Oh, gloire à Dieu, la vie a qu'à rouler. Mais je suis bien. Je suis... Amen. Jésus avec moi, je suis bien. Amen. C'est ça la réussite. Amen. Bien aimé, tu peux toucher un 700 euros, loge tout à 4000 euros. Mais là, tu es dans des combats, le gars est persécuté par des crédits, mais toi, tu as qui 700 euros, il te reste du mois. Et tu as 20 euros en plus que lui sur ton compte à la fin du mois. Bien aimé, c'est ça réussir dans la vie. C'est ça en fait. C'est quand tu intègres. Amen. Une vie réussie, c'est une vie propre devant Dieu. Une robe blanchie. C'est ça une vie réussie. Blanchie. Amen. On va aller un peu plus loin dans la parole. On va prendre 16, verset 10. La parole déclare dans Luc 16, verset 10. Béni soit l'Éternel. Celui qui, c'est pas quoi écrit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est inquiet les moindres choses, l'est m'y fait. Bien aimé, tu sais, avant que Dieu te donne quoi que ce soit, Dieu teste ta fidélité. Quoi? Mariage. Que ça soit femme, que ce soit voiture, que ce soit même des animaux. Dieu teste ta fidélité. Même les enfants. Ça. Fidèle envers Dieu que tu ne vois pas. Comment tu seras fidèle envers Dieu? Teste. Pour une vie réussie, Dieu nous teste. Dieu va te tester. Dieu va te... Normal.
Qui a des enfants en ce lieu? Lève la main. Qui est-ce qui a des enfants en ce lieu? Lève la main. Est-ce que vous avez déjà testé vos enfants sur leur loyauté, leur fidélité? L'enfant, papa, maman, je veux un yaourt. Rentre dans le frigidaire. Non, mais quand tu prends un yaourt, tu es censé entendre. Tu le casses 2 fois parce que tu prends un et tu entends pack seulement. Il n'a pas tes deux. Expérience. Quand je buvais du coca, je traînais la chaise. Expérience. Je parle de ce que j'ai vécu. Ah ben la science là, c'est ce que j'ai vécu. Amen. L'enfant prend 2 yaourts. T'as pris un seul yaourt, Manou? Oui, papa. Oui, Manou. Et puis il y a 2 pots. Ah, ah bon? La prochaine fois, tu vas emmener le yaourt. Jusqu'à temps que l'enfant, que tu aies confiance en l'enfant pour que l'enfant puisse accéder tout seul au réfrigérateur. Le Seigneur, c'est la même. Dieu ne te laisse pas dans le réfrigérateur de la bénédiction tout seul si tu n'es pas loyal. Non, il va qu'aller aller tout seul. Mais ou pas loyal ou pas honnête. Tu dois prendre un yaourt, tu dois prendre 2 yaourts. Non, non, dites-moi non. Quelque chose de très difficile. La loyauté, c'est pire encore. Notre chair crie des loyautés. Notre chair dit, enfant de missier, double missier, il fait plus d'argent que missier. C'est vrai ou c'est pas vrai? La chair dit ça. Alors, monsieur, quand même 1000 euros. J'ai emmené un chantier de 200 000 euros pour le gars me donne 1000 euros seulement. Maintenant, il faut moi faire mes surveilles, tu payes. C'est la chair qui dit ça. Je donne un chantier à 200 000 euros, on a pris un accord, c'est 1000 euros, je me contente de ça seulement. Loyal envers toi. Mais le problème et l'avantage, plus l'avantage qu'un problème, c'est que sur la terre, j'ai eu 1000 euros, mais au ciel, un tout petit peu plus gros, qui m'attend dans les temps à venir. Amen. Sois fidèle dans les petits. Loyal. Amen. Prends la parole de Dieu dans Isaïe 26. À celui qui est, ça c'est le verset de ma femme. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Dis avec moi, ferme dans ses sentiments. Sur la paix. Parce qu'il se confie en toi. Pourquoi il y a 2 fois la paix? Question. Et en vérité, je vous le dis. Pourquoi il y a 2 fois la paix? C'est pas pour rien. C'est la paix sur terre, mais la paix en toi. Quand Jésus disait en vérité, je vous le dis, c'est que c'est scellé. Tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Amen. La vraie vie réussite, c'est dormir, aimé. Dormir. Qu'est-ce qui dort en paix ici? En vrai. Même ton portable. En vrai. Qui se couche, qui s'endort en paix. Problème. Ah, vous voyez comment c'est un combat? Simplement la paix. La paix. Ah, vivre sans peur. Monde actuel, vivre sans peur. Et surtout avoir un ordre à l'intérieur. Une vie réussie n'est pas forcément bruyante. Elle est profonde. Vie réussie. Pas qu'à faire bruit. Elle est profondément paisible. C'est dans le calme et la confiance que sera votre bien-aimé. Là, je vous ai lu ce que j'ai écrit.
C'est déjà fini ce que j'ai écrit. Deuxième image. Et là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Voici. Et ce n'est pas pour rien que l'image s'est mise en... Voici une vie réussie. C'est comme la parole. Sur terre. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, l'autoroute 66, ce qui est écrit au fond, c'est l'autoroute la plus déserte en Amérique. En vrai, ce que j'ai écrit là, ce sont des choses qui venaient. Mais là, quand je suis resté là, il n'y avait pas... Tout est encore... Je ne sais pas quoi dire. Mais bien aimé, prenez le temps de regarder cette image. Bon, j'ai mis un homme entier, parce que... Ok. Mais prenez le temps. Regardez le paysage. Hostile, aride. C'est l'autre... Pour ceux qui... 66, la route 66 en Amérique. C'est aride. Même c'est pas un camo, là. C'est vrai. Il est confiant. Le gars, il est joyeux. Le gars, il est couronné. Les anges qui marchent derrière lui. Comme disait le pasteur, les anges frères. Bien aimé, ça c'est une vie réussie. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre aisément. Attention. Mais il ne faut pas que ça soit ta priorité parce que ça va te mettre en tête que si tu n'as pas Mercedes Soléa, c'est pas vrai. Regarde tous les influenceurs. Mais bien aimé Dieu, regardez ce qui se passe à Dubaï. Regarde ce qui se passe à Dubaï. Ce qui se passe à Dubaï. Lamborghini, combien d'argent? La Jack a pété. Ah, on veut retourner en France. Restez là, on pas ni l'argent. On pas ni l'argent, restez là. Au final, ils sont prêts à laisser leur argent pour avoir la vie. Mais nous, on n'a pas forcément besoin d'argent pour avoir la vie parce qu'on a Jésus. On a Jésus. Bien aimé, tu peux prendre le TCSP, mais t'as Jésus, tu es dans la joie. Tu es dans la joie, bon. La joie. Il faut qu'on change notre mentalité. Bien aimé, tu ne devais rien à personne. Si ce n'est aimé, ne doit rien à personne. Satan, le diable veut te créer des crédits, des dettes pour te tenir captif. Et quand il te tient là, tu pries moins. Tu pries moins. C'est vrai ou c'est pas vrai? Au final, ton crédit devient ton Dieu. Je te prie au crédit d'être remboursé. C'est pas vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Seigneur, donne-moi la force pour rembourser ce crédit. Seigneur, je souffre. Le Seigneur va dire, c'est moi qui t'ai voulu pour ça. Est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais on va faire un parallèle. Dieu va te tester pour voir quand tu manques. Est-ce que tu lui fais confiance aussi? Attention. Bien souvent, on tombe dans des problèmes parce qu'on a manqué de sagesse, mais aussi, on n'a pas forcément de problème, mais Dieu crée une situation pour voir si tu lui fais confiance. Tu es trop à l'aise, diminue. Quand tu es trop à l'aise, ta foi diminue. Et Dieu veut te tester pour voir si réellement, as-tu remarqué, Satan, viens là, as-tu remarqué mon serviteur Job là? Mais un soldat, voici un massif dans l'éternel. Job là, Bouglaka craint l'éternel, Job craint l'éternel, le gars marche en droiture de vie, ok? Boum, la maladie le tient, tac. Ah, il fait. Le gars marche carré. Le gars prie. Regarde Daniel, le gars est carré. Mais Dieu a dit, bon, on va voir s'il prend 2 yaourts ou un seul yaourt. Donc on va laisser le frigidaire entrouvert pour voir. Quand le péché couche à ta porte, est-ce qu'on ouvre la porte là au péché? Satan couche à ta porte, bien aimé. Pourquoi on veut la porte là? Qu'est-ce qu'on fait, bien aimé? Quand le péché couche à ta porte,
Le péché fait ça. Parce que le péché habitait déjà là. Bien aimé, au début de mon mariage, j'habitais à Chelchion. Chelchion. Et quand je travaille sur casse-pilote, j'ai toujours tendance, écoutez bien comment c'est psychologique. Quand je passe là, avec mon épouse, j'ai toujours dit, et chérie, regarde là où est-ce qu'on habitait. Et parfois, ça m'arrive de repasser pour voir si la maison a changé, s'ils ont fait. Parce que j'ai vécu 2 ans de mariage là. Vous comprenez? Mais bon, Dieu a fait autrement. J'ai ma maison, mais Satan, le diable, qui habitait en toi avant. J'ai accepté Jésus, Jésus l'a mis dehors, mais quand il va marcher, là, il va dire, laisse-moi voir où j'habitais avant là. Il va repasser. Et on remet. Toto, Toto, Toto. Il a pété fenêtre, les gars. C'est pour ça que la maison, la Bible te dit que c'est orné. Quand il te délivre, c'est orné. Qui senti bon. Mais il n'y a personne dedans. Eh bien, il fait le squatter. Il va rentrer à nouveau. Oui. Mais quand Jésus est dans la maison, on va défendre nous rentrer. Amen. Amen ou pas amen? Parce que le diable se souvient, l'esprit là, se souvient là où est-ce qu'il habitait avant. Donc il connaît le chemin là où est-ce qu'il était rentré avant. Et oui, les liens familiaux, il connaît le chemin. Donc il va essayer de re-rentrer. Si ton faiblesse c'était ta faiblesse c'était l'alcool, et qu'il vit, à nous boire la bière, la cigarette, ouais, ta femme laisse ça. Il connaît le chemin par où est-ce qu'il est rentré, il va essayer de rentrer par là, mais d'une autre manière. Il est venu en Clio, il revient en Audi. C'est pas la même personne, c'est le même esprit. Ce n'est pas la même personne, mais c'est le même esprit. L'objectif de l'ennemi, c'est de te refaire tomber. Si ton problème, c'était les femmes, il va te montrer une femme d'une manière spirituellement de façade et charnellement d'intérieur. C'est comme si tu as fait une vidange de voiture sans changer le filtre à huile. C'est comme si tu n'as rien fait. Ok? Bon, je suis obligé de prendre des paraboles parce que bon. Ok? Tu vas chez le mécanicien. Tu demandes au gars, fais-moi une vidange complet. Il change l'huile. Il change le filtre à huile. Amen. Ok? On a fait la vidange. Huile neuve. Mais on ne change pas le filtre à huile. Le même esprit reste coincé dans l'esprit là. Dans le filtre, là, c'est coincé dans ton esprit. Mais il faut retirer le filtre. Et comme souvent, comment Dieu retire le filtre? C'est l'épreuve. Retire le filtre. Et puis là, il te met un filtre neuf qui ne s'use pas. C'est le Saint-Esprit. C'est ça la clé d'une vie réussie. La parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans elle. Bien-aimé, voici une vie réussite. Oui, encore une fois, tu peux réussir financièrement. Il faut réussir financièrement. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est des chrétiens pauvres. Non, non. Ok, d'accord, oui. Mais tu vas réussir. Si tu réussis déjà là. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main droite? Yes. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main droite? La parole de Dieu. Je sers la parole. Je sers la parole. Et à ce moment, et c'est alors que tu réussiras. On va reprendre ce verset, le diacre Kevin. On va prendre ce verset. Josué 1, verset 8. Il faut bien comprendre ce verset parce que beaucoup retirent ce verset dans ce contexte, dans son propre contexte. Ok? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Donc déjà, qu'on dit pour agir, c'est mettre en application. Ok? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est. Ok, si tu t'es arrêté à la Genèse, tu ne veux pas savoir. Ok? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais il y a une jeunesse dans ce verset. Médite, réfléchis, lis la parole, analyse, analyse. Et c'est alors
Mais le c'est alors, ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de toi. Le c'est alors qui est là, c'est alors, ça dépend de Dieu. Amen. Nous sommes trop pressés. J'ai lu Marc aujourd'hui, donc c'est alors que je vais réussir demain, ça va avouer. On me suit jusqu'à maintenant? Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? On va se mettre debout. On va se mettre debout. La parole de Dieu dit, bon, c'est pas grave. La parole, il y a un verset qui dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Dans Psaume 80, oui, 3, verset 9. Non, Luc. Bon, j'ai un trou de mémoire. Bien aimé, on va prendre ce temps, on va analyser. Jean 17, 3. Il y a Jean 17, 3. Ça, c'est quelque chose d'important. La vie éternelle, on peut la comparer à une réussite. Amen. Bien-aimé, quand tu seras auprès de Dieu, tu auras tout gagné. La parole de Dieu dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La Bible dit aussi, ça c'est dans Psaume, celui qui trouve la force en l'éternel, trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Celui qui se confie en l'éternel, trouve dans son cœur des chemins tout tracés. En gros, au pas qu'à pas de temps dans la vie. Amen. Donc, on va remettre la première image et la deuxième image côte à côte, si c'est possible. Et bien aimé, il ne nous reste pas beaucoup. Il nous reste à peu près 7 minutes. On va sonder notre cœur. On va sonder notre cœur parce que la question que j'ai posée au début, quand vous avez vu cette image, et surtout on va réduire. Bon, tu peux retirer, on va mettre. J'ai demandé au début, qu'est-ce que ça inspirait? Bonheur, richesse, joie. Vous voyez l'esprit de l'homme, notre esprit, comment le monde nous a éduqués. Bien aimé, étant dans le monde de l'entreprise, je connais beaucoup d'hommes comme cela, avec le visage comme ça, et beaucoup de femmes avec le visage comme cela, profondément malheureux, profondément dans l'adultère. Parfois même cet enfant-là, c'est même pas son papa qui est là. Bien souvent, il y a beaucoup d'apparence. Parce qu'on ne veut pas décevoir la famille, parce qu'on s'est déjà mis dans une position sociale. Et bien souvent, il y a de l'adultère là. Il n'y a pas d'amour là. C'est que des biens, souvent c'est de l'intérêt par testament. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui ne connaît pas ça dans son entourage? Bien-aimé, je veux en ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie réussisse. Aïe, 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 t'as pas compris. Bien-aimé, je t'ai pas dit que tu n'auras pas ça. Mais je dis que tu auras ça, et tu auras ton mari qui sert Dieu, et tu auras ta femme qui sert Dieu, et tu auras tes enfants qui vont servir Dieu. C'est ça que je veux. Je veux pas ça sans Dieu. Bien-aimé, écoute bien ce que je vais te dire. La réussite dans ce monde sans Dieu, ok, c'est un échec déguisé. La réussite dans le monde sans Dieu, c'est un échec déguisé. Satan le diable vient et déguise l'échec et il te montre ça, mais ça c'est l'échec déguisé sans Dieu. C'est la vérité. Mais tu as le droit à ça. Tu as le droit d'avoir tout ça. Vaut mieux perdre ça et puis marcher sur l'autoroute 66 dans le désert. Mais c'est Jésus, frère. Mais c'est ça la vie. La vie, je préfère être dans le désert et marcher avec Jésus. Parce que je sais que dans le désert, il y aura des oasis qui vont couler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et bien aimé, laissons pas Satan nous couillonner avec ses vanités. Vanité de vanité, tout est vanité.
Recalibre ton cerveau, mise à jour ce soir. Ce soir, mise à jour, je me penche à la parole. Pour moi, mise à jour toute la nuit. Cet esprit, changement logiciel, Loïc 7.0, Poutoum. Loïc, Lionel 7.0. Satan qui est venu et puis ça, mon gars venu puis parole, bon, je sorti là. Qu'est-ce qu'il a fait à Jésus? Si tu m'adores, mon gars dit bon tout ça. Jésus a dit, et si bon l'homme qui est là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y avait 3 personnes. Méchap, Sadrap et Abednego. 3 gars, craignant l'éternel. Comme vous adorez l'éternel, mais quand les autres typés, les gars de pas noir les typés. Et puis nous avons pris mafia. Les gars étaient devant le feu, comme ça. Ils sont rentrés dans le feu, on les a jetés dans la fournaise. Seulement ceux qui les ont jetés, ils sont morts. Mais eux, ils sont debout là, comme ça. Puis il y avait, la Bible dit qu'il y avait un 4e qui ressemblait à un fils d'homme. Les personnes disent que c'est sûrement Jésus. Mais moi, je crois profondément que c'est l'ange du feu qui était là. Le feu a la capacité de brûler ce qui n'est pas bon et de garder ce qui est bon. Pourquoi tu réchauffes ton repas? Mais bien aimé, le feu là, le feu a réchauffé le repas. Mais quand les gars sont sortis, même notre petit poil si brûlé en l'air au Tibet. C'est vrai ou c'est pas vrai, pasteur? Le feu a réchauffé le repas qui était là. Il a réchauffé la parole en eux et qu'ils sont sortis. Non. Yo te pèle les bougas. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien aimé, la parole de Dieu, c'est ça. Et si tu es d'accord avec la parole de Dieu, je t'invite à acclamer le Seigneur. Je t'invite à bénir l'Éternel. Je t'invite à bénir l'Éternel. Donc, bien aimé, m'aurait dit le créole, pas qui te qu'on séduit. Pas qui te qu'on séduit. Bien aimé, la femme, une femme catalogue, bolchivée, mais on pense qu'elle était modèle chap qui a été adore. Le gars, pecto, mais comme ça, mais qui a été chap qui a été adore aussi. Tu peux avoir un gros ventre, mais être rempli de l'esprit. Pourquoi tu gueules, pasteur? Je ne cherche pas à me justifier, je rate. Bien-aimé, est-ce que Jésus est bon? Et vous savez, je préfère prêcher sous l'inspiration de l'esprit que forcément sur ce que j'ai écrit. J'ai écrit des choses hier soir et tellement j'étais à ma femme, bon, je sais pas. Mais bien-aimé, ce que je prêche, c'est ce que j'ai vécu. Bien-aimé, j'étais chef d'entreprise. J'avais une dizaine de salariés. Je roulais. Et un jour, il y a une calotte qui est venue parce que le choix de cette entreprise-là ne venait pas de Dieu. Dieu m'a quand même béni, j'ai pu faire certaines choses. Mais après, plus de 90 000 euros de dette. J'ai dû faire mes liquidations. J'avais un pick-up. Ils ont récupéré le pick-up sur moi. Moi, je roule mon vieux fourgon. Qu'aujourd'hui, je roule toujours. Bien-aimé, j'étais profondément brisé. Parce que je ne savais pas que je m'étais attaché au matériel comme ça. Mais Dieu m'a enseigné une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'ils ont apaisé selon son dessein. Amen. Ok, j'ai redéposé. Dieu m'a permis beaucoup de choses dans ma vie. Mais une chose est sûre. La femme que Dieu m'a donnée, elle est restée là. Elle a prié pour moi. Quand on voyageait en business class, elle était là. Oui. Quand on voyageait derrière le pilote, elle était là. Mais demain matin, j'ai dit, chérie, on repart, mais on est derrière, à côté des toilettes. Elle sera là encore. Et voici la réussite dans une vie. Quand Dieu te donne une femme selon son cœur. C'est ça la réussite. Amen. Amen. Je prêche ce que j'ai vécu. Je suis un homme d'entreprise qui a été brisé par certaines situations bien aimées. Jésus est là. Jésus est là, frère. Jésus est là, Jésus est là. Il ne va pas m'abandonner. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Amen. Donc pour la fin, on va remettre l'autre image et on va prier. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux que ta vie devienne comme cette image-là? Bon là, c'est un homme, mais c'est une femme. Si tu... Imagine-toi là. Bon, pas forcément dans les desserts, mais imagine-toi là.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Imagine-toi là. Et puis derrière, c'est les conséquences de ça. Amen. Mais on va agrandir ça, mon frère. Là, on va voir ce qui est derrière. On va voir ça. Bien aimé, il y a des anges jusqu'à là-bas là. J'ai mis des milliers et des milliers d'anges derrière l'homme qui marche. On ne va pas toucher au roi de l'Éternel. Bien aimé, vous comprenez Kevin, il est sous sa dehors? Jamais! N'importe quel sorcier, peu importe. Si tu es comme ça, bien aimé, c'est Jésus qui marche là. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui marche là. Allez, mais Jésus. Allez, mais Jésus. Va prier, bien aimé. Et je veux que tu puisses prier, mais que tu puisses prier comme si tu en ce matin. Ce n'est pas en force ni par puissance, mais par l'esprit, dit le Seigneur. Seigneur, je veux devenir cet homme qui te sert sur la terre, cet homme qui reflète le royaume. Je veux être le miroir du ciel sur la terre. Seigneur, change mon cœur, change mes pensées, change mes priorités, Seigneur. Père éternel, que mes yeux ne soient pas une occasion de chute pour mon âme, pour mon esprit, Seigneur. Prie, bien-aimé, prie, lève ta voix. Fais comme si tu enrageais, parce que moi je veux ça au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, oui, l'ange va me porter de peur que je tombe sur une pierre. Seigneur, change ma vie, change totalement ma vie, change mon église, change mon pays, change ma Martinique, Seigneur. Père éternel, que nous soyons non des influenceurs, mais des impacteurs de ta présence, Seigneur. Père éternel, nous voulons et nous aspirons à ça, Seigneur. La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera pleinement ce que ton cœur désire. Ce que je veux faire, c'est ta volonté, Seigneur. Ce que je veux faire, c'est ta volonté, Seigneur. Père éternel, la parole dit, ne promène pas des regards inquiets, mais confie-toi en l'Éternel. Ne promène pas des regards inquiets. Rebo sakata, rebe shaka, robobobo shakabo, sekebraya, Seigneur. Oui, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur afin qu'on ne puisse pas tomber en tentation. Afin qu'on ne puisse pas tomber en tentation. Je déclare, Seigneur, coule sur nous, qu'une huile fraîche coule sur nous, Seigneur. Nous refusons à Satan, nous refusons à ses démons, nous refusons à toute convoitise charnelle, Seigneur. Si tu veux nous enrichir financièrement, nous l'acceptons. Si tu veux, Seigneur, qu'on puisse rester comme ça, nous l'acceptons. Mais en toute chose, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Parce que, Père éternel, ta parole est certaine. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi, 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 car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent, ta parole me rassure, ton Saint-Esprit me rassure, au nom puissant de Jésus. Aïe, pas qu'à venir parce que Jésus est là. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Regarde ton voisin de droite, dis voisin, ta vie va réussir. Regarde ton voisin de gauche. Dis voisin, voisine, ta vie va réussir. Et regarde le voisin derrière toi, dis voisin, ta vie va réussir. Regarde devant toi, tu dis voisin, ta vie va réussir. Mais comme ça. Mais comme ça. Mais comme ça. Que ta vie soit le miroir de ça. Qu'on entende parler de toi dans ton quartier. Que tu sois une référence. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Bienvenue.